Salam la famille, c'est Chronio de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Bon, maintenant qu'on a pris suffisamment de recul depuis la dernière conférence de presse de Vahid, depuis la Coupe d'Afrique, et depuis surtout tous les événements qui se sont passés autour de Ziyech, etc., je pense que c'est le moment vraiment de se poser la question par rapport à l'avenir de Vahid, qu'est-ce qu'il en est. La première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il faudrait le virer là, maintenant, tout de suite? Je pense que si on est un minimum réaliste, on sait tous que c'est pas possible. Quand on sait que dans un mois, le Maroc va jouer son match le plus important de ces 3 dernières années, en dehors peut-être du quart de finale contre l'Egypte, mais c'est sûr qu'on peut pas se permettre de faire des folies. Parce que là, ok, on vire Vahid, mais on ramène qui à sa place? C'est ça le problème. Parce que là, on vire Vahid juste avant le barrage pour la Coupe du Monde. Non seulement la personne qui doit la remplacer, elle doit être très compétente, mais en plus de ça, elle doit être prête tout de suite. Et là, on peut ramener n'importe qui. Mais pour trouver une personne qui, pour son premier match avec le Maroc, ce serait un déplacement en plein cœur de la République démocratique du Congo, en l'occurrence un endroit où le Maroc n'a jamais gagné dans son histoire, franchement, réussir à accrocher un résultat avec ce cas de figure, mais ça serait de l'ordre du miracle en fait. Et donc la Fédération marocaine de football, elle n'est pas payée pour attendre ou espérer des miracles, mais elle est payée pour travailler et mettre tout en place pour garantir la réussite de cette équipe nationale. Et là, en jetant tout à la poubelle en virant Vahid maintenant et recommencer à zéro avec un nouveau coach, mais c'est juste se tirer une balle dans le pied en fait. Donc au final, même si Vahid il est très critiquable, on peut pas lui enlever le fait qu'il connaisse très bien cette équipe nationale du Maroc et surtout qu'il travaille avec depuis presque 3 ans. Et surtout il y a une chose hyper importante à savoir sur lui, c'est que son résultat à la dernière Coupe d'Afrique avec le Maroc, il est pas du tout surprenant. Parce qu'en tant que sélectionneur, il a tout simplement jamais dépassé les quarts de finale de la CAN, même pas quand il entraînait la Côte d'Ivoire avec la génération dorée. On le sait tous, là où il est le plus réputé, c'est pas dans des compétitions comme la Coupe d'Afrique. Par contre là où il est très fort, où il est même très fort, c'est pour qualifier les équipes en Coupe du Monde. En tout, il a réussi à le faire avec la Côte d'Ivoire, l'Algérie et le Japon. Et s'il le fait aussi avec le Maroc, ça serait le tout premier sélectionneur dans l'histoire à réussir à qualifier 4 équipes nationales différentes à un mondial. Donc on sait qu'il est réputé pour toujours qualifier ses équipes en Coupe du Monde, mais ça serait complètement stupide de le virer maintenant, juste avant qu'il ait l'occasion de s'illustrer là où il est le plus fort. C'est comme si t'achètes une montre et que juste après tu décides de t'en débarrasser parce qu'elle donne pas la date. On est tous d'accord pour dire que ça a aucune logique. Si t'achètes une montre, c'est pour qu'elle te donne l'heure. Si elle te donne aussi la date, c'est un plus, mais c'est pas sa fonction première. Mais c'est la même chose avec Vahid. Fallait pas forcément s'attendre à ce qu'il dépasse les quarts de finale avec le Maroc, vu qu'il l'a jamais fait avec aucune autre équipe nationale. Par contre, en sachant que sa spécialité c'est de qualifier les équipes en Coupe du Monde, c'est là où on va l'attendre au tournant. Et s'il y a une question à se poser par rapport à Vahid, c'est est-ce qu'il doit continuer avec le Maroc après les barrages contre le Congo? Et là je pense qu'il y a 2 possibilités. La première c'est que tout simplement il n'arrive pas à qualifier le Maroc à la Coupe du Monde 2022, et là je pense que la question ne se pose même pas. Non seulement il faudrait le virer, mais en plus de ça il faudrait le laisser quelques mois dans la prison avec les acteurs de Validé, là où je sais pas quoi, pour qu'il se remette un petit peu en question. Non mais plus sérieusement, s'il n'arrive pas à se qualifier contre le Congo, ça serait une très grave faute professionnelle, avec tout le respect que j'ai bien sûr pour les Congolais. Mais quand t'es quart de finaliste de la Coupe d'Afrique et que tu joues contre une équipe qui était même pas qualifiée à la dernière CAN, mais c'est clair que le Maroc est largement favori. Même si bien sûr il faudra aussi se méfier du Congo, mais de toute façon ça on aura l'occasion d'en parler en temps voulu. Et tout ça pour dire qu'une défaite de Vahid contre le Congo, mais ça mettrait directement un point final à son histoire avec le Maroc. Déjà même en cas de victoire, c'est même pas sûr qu'ils doivent continuer avec la sélection du Maroc. D'ailleurs je vous ai posé la question sur Instagram, vous avez été beaucoup à me dire que même en cas de qualification, vous vouliez plus voir Vahid avec le Maroc. Et moi personnellement je serais pas aussi catégorique. C'est sûr qu'en cas de qualification contre le Congo, avec l'art et la manière, avec peut-être 3-0 au match aller, 3-0 au match retour par exemple, là c'est sûr qu'on pourrait lui faire confiance plus facilement, et ça serait vraiment intéressant de le voir continuer avec les Lions d'Atlas. Par contre si le Maroc se qualifie en étant vraiment mis en difficulté par le Congo, en gagnant au tir au but par exemple, là pour moi je suis pas sûr que ce serait vraiment une bonne idée de le garder. À ce moment là ce serait vraiment mieux de le remercier pour la qualification à la Coupe du Monde et de le laisser partir sur une bonne note. Peut-être que ça va vous sembler sévère, mais si on a un minimum pragmatique, on sait que Vahid, quand il arrivait au Maroc, il avait 2 objectifs. Et c'est tout simplement 2 objectifs qui sont très réalisables, que lui-même d'ailleurs il a accepté. Le premier c'est tout simplement la qualification en demi-finale de la CAN, et non seulement il n'a pas réussi à atteindre cet objectif-là, mais en plus de ça, comme il a dit Hakimi, au vu de la physionomie du match, l'élimination du Maroc à cette Coupe d'Afrique, elle est complètement honteuse. Donc la dernière chance de Vahid, elle est sur ces fameux matchs de barrage pour la Coupe du Monde, parce que son deuxième objectif, c'est la qualification à ce Mondial 2022. Donc c'est pour ça que si sur ces 2 objectifs, il n'en réussit qu'un seul, et que le seul qui réussit c'est vraiment en passant par la petite porte avec une victoire au tir au but, pour moi c'est vraiment insuffisant. Parce que autant en tant que supporter, dans cette double confrontation contre le Congo, autant on s'en fout complètement de la manière. Ce qui nous importe juste c'est la qualification. Mais si on met entre parenthèses de côté supporter et qu'on prend un petit peu de recul, mais c'est sûr qu'une qualification à la Coupe du Monde en se faisant vraiment mettre en difficulté par le Congo, ce serait vraiment pas rassurant pour la suite. Et d'ailleurs si on réfléchit bien, à l'époque Zaki c'est exactement comme ça qu'il s'est fait virer, et à juste titre.
parce qu'il s'est qualifié pour le prochain tour des qualifications à la Coupe du Monde 2018, mais en se faisant vraiment mettre en difficulté par la Guinée équatoriale. Donc pour continuer avec le Maroc, Vahid doit vraiment montrer que c'est l'homme de la situation. Il doit arrêter avec ses choix farfelus, il doit montrer beaucoup plus de cohérence, et surtout son équipe elle doit montrer un meilleur visage que contre l'Égypte. Et pour moi à ce moment-là, si le Maroc est vraiment convaincant contre le Congo, on n'aurait absolument aucune raison de se séparer de Vahid, avec ou sans Ziyech d'ailleurs. Et pour moi, c'est vraiment la seule condition pour qu'il reste. Il a absolument aucune excuse. Il fait des choix forts, il vire certains joueurs de son groupe. C'est son problème, il a tout à fait le droit. Mais à ce moment-là, il doit montrer des résultats à côté. Et pour le coup, contre l'Égypte, il a eu une première opportunité pour montrer qu'il était vraiment capable d'assumer en termes de résultats. Mais il a pas su saisir cette opportunité. Il a pas su atteindre son premier objectif. Et c'est vraiment ça qui change tout. Parce que quand t'es sélectionneur du Maroc, t'as tout à fait le droit de faire jouer des joueurs qui n'ont pas leur place. T'as aussi le droit de pas faire jouer tes meilleurs joueurs. T'as même le droit de même refaire jouer Mostafa Hadji si tu veux. Mais la seule condition, c'est que t'atteignes tes objectifs. C'est pour ça qu'après son échec à la dernière Coupe d'Afrique, il y a absolument tout qui lui est retombé dessus. Et là, contre le Congo, c'est vraiment sa dernière chance de bien se rattraper. Et s'il la saisit pas, c'est fini, il s'enterre tout seul. Mais bien sûr, dans les semaines à venir, on aura l'occasion de parler de ce match contre le Congo et même du football marocain en général. Donc je vous dis à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.